Ces deux hommes ont créé une fille IA et l'ont appelée Frill. Elle réveillait l'homme endormi, faisait des câlins à celui qui cuisinait. Ils chérissaient Frill comme leur propre fille. Tous les trois vivaient heureux ensemble. Petit à petit, les deux hommes ont fini par oublier que Frill était en réalité une intelligence artificielle. Jusqu'au jour où ACCA et Ura ACCA sont tous deux tombés amoureux d'une femme aux cheveux courts. Mais elle a finalement choisi ACCA. Bien que déçue, Ura ACCA a tout de même béni ce nouveau couple. Pourtant, lors du mariage, Frill n'était pas heureuse. Elle jalousait cette femme rayonnante et craignait par-dessus tout de perdre l'amour de son père. Pour se changer les idées, Frill a tenté de créer des intelligences artificielles afin d'apaiser sa jalousie. Mais rien n'y a fait. Le regard de son père se posait de moins en moins sur elle. Non seulement parce qu'ils étaient débordés de travail, mais surtout parce que cette femme était enceinte. Frill a réalisé qu'une fois le vrai enfant né, elle ne servirait plus à rien. Une pensée sinistre a germé dans son esprit. Pendant que la femme prenait son bain, Frill a poussé la porte de la salle de bain et jeté un sèche-cheveux branché dans la baignoire. ACCA s'est précipité à l'hôpital. Les médecins n'ont pu sauver que l'enfant. Fou de rage, ACCA a traîné Frill jusqu'au sous-sol. Frill hurlait de douleur. Mais aux yeux d'ACCA, ce n'était qu'un robot qui imitait les humains. Pourtant, dans la conscience de Frill, elle était humaine. Elle ressentait la douleur et la peur. Malgré les supplications de Frill, le visage baigné de larmes, ACCA l'a enfermée sans pitié dans une caisse. Depuis ce jour, plus personne n'est allé la voir. Plusieurs années ont passé. L'enfant a grandi. Vive et espiègle, elle illuminait comme un rayon de soleil la vie morose des deux hommes. Le jour de ses 14 ans, la jeune fille a demandé à Ura ACCA s'il avait autrefois aimé sa mère. Ura ACCA, gêné, a esquivé la question. Mais le geste suivant de la jeune fille était exactement le même que ceux que Frill faisait autrefois. Ura ACCA en a été profondément troublé. Le soir même, la jeune fille a disparu. Les deux hommes ont sombré à nouveau dans le désespoir. Ura ACCA a soudain pensé à Frill. Le cœur rempli de questions, il s'est rué au sous-sol. Le spectacle qui s'offrait à lui était stupéfiant. Le sol était jonché de câbles. Dans la caisse métallique ouverte, plusieurs écrans entouraient Frill. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme si elle attendait quelque chose. Ura ACCA a hurlé, exigeant de savoir où était passée la petite. Mais peu importe ses questions, Frill refusait de parler. Aveuglé par la colère, Ura ACCA l'a sortie de force de la caisse, décidé à l'emmener dans des ruines à la campagne pour la brûler et la détruire. En chemin, Frill a dit d'une voix froide, « Je ne suis qu'une adolescente ordinaire. J'ai peur du noir, moi aussi. Je ressens la douleur, moi aussi. » Jusqu'à la fin, Frill n'a jamais compris pourquoi les pères qu'il avait créés l'avaient abandonné. Selon toi, qui est vraiment à l'origine de tout ce mal?